En vacances là-bas, vous avez bien raison, nous dit Géo. Vous voyez sur la photo la mer à Noirmoutier. La photo suivante qu'on va voir est plus étonnante. Regardez, c'est très graphique. Il s'agit en fait des élevages de moules sur l'île d'Oléron. Alors vous savez, les fameuses moules de Bouchot. Ah oui, ça donne des photos très jolies. Ne riez pas. Le Bouchot, vous savez, c'est le pieu sur lequel elle se développe, le Bouchot. Et c'est la bonne saison d'ailleurs, nous dit Géo, pour manger des moules. Que personne n'a. Ne moquez pas des moules de Bouchot. On la photo. C'est très bien. Magnifique photo également à la Barre de Mont en Vendée avec, regardez, les pontons traditionnels pour la pêche au carlet. Le carlet étant le filet, tout ça extrêmement réglementé bien sûr par la loi littorale, ce qui permet de conserver tous ces beaux paysages en France. Autre article à lire typiquement sur la plage, c'est dans Réponse à tout magazine qui répond effectivement aux questions que vous vous posez sur l'amour en l'occurrence. Par exemple, figurez-vous que depuis très longtemps, ce sont toujours les mêmes mensurations chez une femme qui attirent les hommes. Il faut que le tour de taille de la dame fasse entre 60 et 70% de son tour de hanche, ce qui, pour vous donner un exemple, est exactement le cas de Marilyn Monroe ou de la Vénus de Milo, donc ce qui vous montre que le goût ne change pas à travers les âges. Confirmation aussi qu'avoir 2 rapports sexuels par semaine prolonge la vie. Et vous apprendrez également pourquoi la plupart des oiseaux restent avec le même partenaire toute la vie. Vous connaissez les perruches qu'on appelle des inséparables. Vous verrez que c'est un nom mérité. Puis un article étonnant maintenant dans le magazine Citizen K sur le mariage de Charles de Gaulle. Je suppose que vous n'étiez pas au mariage de Charles de Gaulle et moi non plus. Pourtant c'est très intéressant si vous aimez la petite histoire. Vous apprendrez comment on se courtisait dans la bonne société des années 1920. Alors c'est d'abord une amie qui met les de Gaulle en contact avec une autre famille, les Vendroux, où il y a une jeune fille très bien. Les 2 jeunes gens vont visiter une exposition avec un chaperon bien sûr, parce qu'il n'est pas question qu'on les laisse tout seuls, ce serait inconvenant. Charles invite ensuite Yvonne au bal, elle trouve qu'il danse bien. Elle est gênée parce qu'il est un peu grand, mais bon, il se marie quand même. Le 6 avril 1921 à Calais, en ne s'étant vu que 4 fois avant le mariage. Et comme Charles était militaire, eh bien, il y avait eu une enquête de gendarmerie pour s'assurer de la moralité de la fiancée. C'était la règle chez les militaires. Autant vous dire qu'avec tante Yvonne, il n'y avait aucun problème. Je précise que le jour de leur mariage, eh bien, c'est la seule fois de leur vie qu'on les verra s'embrasser en public. Puisqu'on est dans le sentimental, je continue, avec un garçon qui est à l'affiche d'un film sentimental, Fred Testo, dans le magazine Glamour. C'est une reconversion, parce qu'il est à l'affiche, vous savez, de Itinéraire bis depuis 8 jours. Et comme vous le savez aussi, il vient du duo comique Omar et Fred. Donc pas vraiment le même univers. Fred Testo raconte qu'il est corse, il est arrivé à Paris en ne connaissant absolument personne. Il s'est dit que ça n'allait pas être facile. Mais il a eu la chance quand même de faire un stage dans une radio pour jeunes. Ils l'ont trouvé sympa. Et là, on lui présente Eric et Ramzy, Jamel Debbouze et bien sûr son coup de foudre, Omar, partenaire de sketch. C'est pas mignon. Je termine avec 2 bonnes idées dans Top Santé. 2 idées nature. Regardez, d'une part, une grande marque de vêtements pour la randonnée vient de trouver comment recycler le marc de café. On recycle décidément tout. Ils sont arrivés à mettre 16% de marc de café dans la fibre de leurs anoraks. En plus, vous savez, c'est cette fibre qui est imperméable et qui laisse respirer la peau, donc c'est formidable. Et l'autre bonne idée, toujours dans Top Santé, c'est un site web qui s'appelle saviendujardin.com et qui permet de vous mettre en relation avec quelqu'un qui a un potager près de chez vous et qui a trop de fruits et légumes. Vous savez, ça arrive souvent, tout se sort en même temps, donc on a tout en trop. Donc lui, ça lui fait un petit revenu et vous, ça vous permet d'acheter pour pas trop cher. Voilà, c'est dans Top Santé de septembre qui vient juste de sortir. Le gilet là, recyclé à base de café, vous enfilez ça, vous avez une pêche. Mais pas trop de caféine, attention, hein. Non, pas trois à la fois. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour toutes ces infos, Fred. Sarah Doraghi.